95.9 FM, c'est Radio Laser. Friction, tension, pas, que faire quand on ne se comprend plus, c'est la thématique qu'on va dérouler avec Gwen Melsquet, médiatrice de couple, basée à Rennes et médiatrice également en communication non violente. Bonjour Gwen. Bonjour. La compréhension mutuelle quand on ne se comprend plus paraît très compliquée, voire insurmontable. Ouais, c'est vraiment la difficulté majeure que je rencontre dans tous les couples que j'accompagne et je pourrais même dire qu'il concerne 100% des couples que j'accompagne. Cette impression que l'autre ne nous comprend pas et du coup on se dit mais comment c'est possible ? Il devrait être celui ou elle devrait être celle qui me comprend le mieux, or c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque quand on n'arrive pas à dialoguer tout simplement dans son couple ? Alors le gros problème c'est que on a pris des habitudes de communication par mimétisme auprès de nos aînés, donc quelque part par défaut, parce qu'on n'avait pas autre chose qui était proposé. Et l'idée, ce serait de choisir de prendre des nouvelles habitudes de communication qui soient au service de la relation, parce qu'en considérant le fait malheureusement, on nous apprend pas comment communiquer, comment écouter l'autre, comment se concerter pour trouver des solutions ensemble. Tout ça, malheureusement, on nous apprend pas. Donc, quelque part, c'est pas étonnant que les couples se retrouvent en difficulté de communication. C'est un peu triste à l'heure où nous vivons, où on a de multiples outils de communication, justement, de multiples canaux pour communiquer. Mais quand il y a une tension, on est tous dépourvus. Ça paraît hallucinant quand même. Ah oui, c'est sûr qu'on a plein de canaux de communication pour diffuser, mais par contre, qu'est-ce qu'on dit, dans quel sens, dans quel ordre, etc. Tout ça, on nous apprend pas, malheureusement. Alors, comme vous l'avez évoqué, il faut qu'on change de manière de communiquer. Il faut quelque part une révolution dans sa manière de communiquer au sein de son couple ou de sa famille. Comment on peut mettre en place, justement, on parlait des outils de communication, on peut aussi s'en nourrir sur des tutos, ce genre de choses. Mais il faut aussi prendre le temps de les mettre en place. Alors effectivement, c'est important de se tourner vers des outils de communication, notamment, moi ce que j'ai appris c'est la communication non violente, la CNV de Marshall Rosenberg. Et Marshall Rosenberg nous apprend dans cet outil-là qu'on a des formats de communication qui vont avoir tendance à fermer le dialogue, comme les jugements, les reproches, genre tu m'écoutes jamais, ou c'est toujours à moi de nettoyer la cuisine, ou des comparaisons comme de toute façon tu ressembles bien à ton père, vous voyez, ce genre de choses. Et le résultat de ces formats de communication qui vont avoir tendance à fermer le dialogue, c'est que quand on reçoit ça, on va avoir tendance à se fermer et du coup on veut se défendre. Et donc ça veut dire qu'on peut pas écouter l'autre à ce moment-là. On va chercher avant tout à se défendre. Donc du coup la communication n'est pas là. Donc si je vous suis dans le conflit, pour que sortir de cette situation de conflit, il faut d'abord ouvrir l'oreille, c'est-à-dire prendre en considération les mots MAUX de notre chéri ou de la personne qu'on aime, avant de ressortir notre détresse ou ce qu'on n'aime pas dans le couple. Alors l'écoute est très importante, mais c'est pas forcément la première étape. Ce qu'il faut avant tout considérer, c'est qu'il faut voir comment utiliser des formats de communication qui vont avoir tendance à ouvrir le dialogue, à inviter l'autre à nous écouter en fait. Et peut-être lui proposer des solutions, de trouver des solutions en collégialité, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et pour ça, c'est vrai que pour écouter l'autre, c'est considérer que l'autre a son propre monde et qu'il est différent du nôtre. C'est-à-dire que même si on comprend pas pourquoi l'autre imagine telle chose, ou alors a une intensité émotionnelle très forte dans telle situation dans laquelle nous on se dit c'est quand même pas si grave. C'est important de se dire que pour l'autre, c'est important. Donc, de pas juger l'autre dans ses réactions et de se dire, c'est comme ça qu'il réagit, c'est son propre monde. Même si c'est pas notre façon de penser, c'est tout aussi légitime. Et effectivement, à partir de là, l'important, c'est de pouvoir faire des demandes concrètes. C'est-à-dire que souvent, on va avoir tendance à faire des reproches, mais sans dire à l'autre qu'est-ce qu'on attend exactement. Et ça, moi, souvent, dans les couples, je le vois.
c'est un peu plus souvent les hommes, sans faire de caricature, mais souvent les hommes ne savent pas comment faire, ne savent pas ce que leur femme attend. C'est-à-dire que leurs femmes vont leur faire des reproches, etc. Et eux, ils se sentent complètement démunis parce ils entendent que telle ou telle façon, ça leur plaît pas, mais ils savent pas pour autant comment faire concrètement. C'est-à-dire que, par exemple, une femme va dire, de toute façon, il m'écoute jamais, etc. Mais comment est-ce qu'elle veut être écoutée, en fait? Et il faut qu'elle soit écoutée tous les jours. C'est un quart d'heure tous les jours. C'est en prenant un petit apéritif ou c'est le soir avant d'aller se coucher. Enfin, c'est comment, en fait? Et c'est quoi l'écoute aussi? On peut se poser la question. C'est derrière cette écoute, c'est est-ce que je t'écoute sur le discours que tu me déploies? Ou c'est les sous-entendus, je te dis quelque chose et derrière il y a une idée, tu dois la comprendre. C'est ça, il faut être le plus clair possible et c'est en ça que la communication non violente, je trouve qu'elle est vraiment un très bel outil parce que ça nous permet de séquencer notre message et de parler de nous parce que ce qui est le plus important, c'est de dépasser du coup les reproches, les jugements, etc. et de parler de nous, de dire quand je t'entends dire ça, donc de parler d'un fait, quand je te vois faire ça, voilà ce que ça me fait et voilà quel besoin ça vient toucher en fait. J'ai l'impression que dans ces moments-là, je me sens pas bien parce que moi j'aimerais vraiment être écoutée, j'ai besoin de ça. Est-ce qu'on peut en parler en fait? Pour ouvrir justement le dialogue avec la communication non violente, c'est peut-être aussi se rappeler quand on sent qu'on a le conflit, c'est quoi le but de notre vie, le but d'être ensemble. Peut-être qu'après ça peut, parce que souvent dans les couples on va avoir des disputes sur le quotidien, etc. Après ça peut être des problèmes de fond, mais souvent peut-être qu'avoir un peu plus, de prendre de la hauteur, ça permet de relativiser. Au final on peut essayer de trouver un consensus ou là on peut se poser pour s'écouter. Et au psy, ça peut-être vous l'avez dit, trouver aussi des lieux ou un lieu neutre, peut-être une tierce personne aussi pour en parler. Un autre lieu que son cocon familial pour pouvoir trouver les mots et pouvoir je referme ma phrase, trouver les mots et pouvoir aussi s'écouter et se pardonner, si je puis dire. Ouais. Et c'est vrai que le recul dont vous parliez est assez important de se dire pourquoi est-ce qu'effectivement on est ensemble, c'est quoi notre intention, c'est quoi les besoins qu'on a envie de nourrir dans le couple. Et en fait, c'est important de se dire, si on est ensemble, c'est pas pour rien. Et en fait, il y a cette idée aussi de faire ensemble, de pas être l'un contre l'autre, de pas considérer l'autre comme un ennemi. Et quelque part, quand je reçois les couples, c'est souvent comme ça qu'ils se considèrent indirectement. Alors que moi, ce que je leur propose, c'est plutôt de faire du « et » à la place du « ou ». Donc ça, c'est la CNV aussi qui nous l'apprend. C'est non pas qu'il y en ait un qui fasse un compromis pour faire plaisir à l'autre, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut nourrir les besoins de chacun. Je vais vous donner un exemple très concret, personnel. Avec mon ex, la première fois qu'on avait résolu un conflit avec la communication non violente, j'en parle souvent en fait dans mes séances parce que c'est très parlant. En fait, lui, il aimait bien mettre les plats avant de mettre le lave-vaisselle à tremper dans l'évier. Moi, quand j'arrivais avec les gamelles des chiens un peu cracra, l'évier était plein, ça me saoulait, je râlais, et du coup, pendant des mois, on s'est pris la tête à cause de ça. Et du coup, on s'est dit, allez, on se met en mode CNV, quel est son besoin, quel est mon besoin? Moi, mon besoin, un besoin d'hygiène, un besoin de gain de temps pour pas tout débarrasser de ce qu'il y a dans l'évier, etc. Lui, pareil, finalement, un besoin de gain de temps et d'hygiène pour pas finalement relaver ce qui sort du lave-vaisselle. Et encrasser le lave-vaisselle. Exactement, voilà. Ouais, donc on est dans le besoin d'hygiène. Et donc du coup, on s'est dit, bon, ton besoin, en fait, il est légitime. Mon besoin est légitime aussi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution qui nous convienne à tous les deux, sans imaginer qu'il y en a un qui doit gagner et l'autre qui doit juste fermer sa bouche, en fait, quoi. Et du coup, on a imaginé de mettre une bassine à côté de l'évier, parce qu'on n'avait qu'un seul évier, donc du coup, effectivement, il était plein quand on mettait des choses dedans. Donc on a acheté une bassine à 1,50 € et notre conflit était résolu. L'intérêt collectif. C'est ça. Alors avant de se quitter, il y a un outil magique, il me semble, c'est la reformulation et puis aussi la gratitude. Oui. Alors la reformulation, effectivement, c'est l'outil magique. C'est que pour se sentir compris, on a besoin de vérifier que l'autre a bien reçu et bien compris notre message.
Et tant qu'on n'est pas sûr que l'autre a compris notre message, on va toujours être dans ce besoin de se sentir compris et donc on pourra pas écouter l'autre vraiment. Donc on boucle quand c'est comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc du coup, ce qui peut permettre de ne pas rester en boucle, c'est justement que quand on s'est exprimé, l'autre redit ce qu'il a entendu, sans faire de commentaires personnels pour l'instant, il donnera sa réaction après, déjà dire juste ce qu'il a entendu. Et comme ça, on peut se dire, ok, t'as bien reçu mon message. Après, d'accord, pas d'accord, c'est encore autre chose. La discussion n'est pas terminée, mais déjà, j'ai l'assurance que t'as compris mon message. Donc, je suis disponible pour t'écouter à mon tour. Et la gratification, la gratitude. La gratitude, ça, c'est le carburant de l'amour. C'est comme ça qu'on dit ça en CNV. En fait, c'est de partir du principe que les sujets de discorde, les conflits vont parfois prendre plus de place que les moments positifs et que la communication autour de sujets positifs. Et donc, du coup, l'idée, c'est de remettre beaucoup de positif dans le couple. Comme ça, les difficultés, on les traverse plus facilement. Et donc, les dialogues de gratitude, c'est de pouvoir régulièrement dire à l'autre merci pour telle ou telle chose et pas seulement juste merci, de dire combien ça a été précieux. Par exemple, une femme qui pourra dire à son mari hier lundi, t'as amené les enfants à l'école alors que c'était normalement à moi de le faire. T'as vu que j'étais fatiguée et du coup, c'était vraiment super, très précieux parce que j'ai pu me reposer. Puis je me suis dit que du coup, t'avais vu que j'étais fatiguée, donc je me suis dit on est connectés, ça m'a fait plaisir pour notre couple. Donc, et quand le mari reçoit ça, ça fait plus plaisir que juste un petit merci en fait. Ça donne de la force. Exactement, voilà. Il faut se donner de la force mutuellement, là, c'est ça. Tout à fait. Bien, merci à vous, Gwen Melscouet. On le rappelle, médiatrice de couple sur Rennes. D'ailleurs, on mettra vos coordonnées avec le podcast qu'on peut retrouver sur le site internet de radiolaser.fr. Et vous l'avez évoqué, vous êtes aussi médiatrice en communication non violente. À bientôt. À bientôt.